Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai écrit un message, vous voyez. Ça c'est mon dernier clip vidéo que j'ai fait. Et donc ici j'ai écrit un message et j'ai dit la prochaine vidéo va être une formation d'un objet qui se trouve dans la scène. Et l'objet qui se trouve dans la scène, vous voyez, regardez, je vais vous montrer les images au début. Donc il sort, donc il est dans le couloir, dans le tunnel, et là il sort. Et il arrive dans un autre endroit. Et la première chose qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit en fait le cœur qui est au centre de la sphère. C'est le cœur parce que c'est dans la Bible, je vous l'ai dit, hein, le cœur est invisible. Parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est pas n'importe quoi. Je vais vous montrer avec mes petits moyens parce que j'ai commencé la 3D, c'était l'année dernière, vous voyez. C'est quand même pas mal de choses, mais j'ai pas non plus toutes les connaissances. Mais ce que je vais vous apporter, ça vient du cœur. Vous voyez? Et le cœur se trouve à l'intérieur de la sphère, parce que le cœur est invisible. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que je vais vous parler du shader, qui se trouve la texture que j'ai appliquée à cet objet. Donc il y a quelque chose de très spécial dans le shader, et pour ça, il faut que je vous explique bien le truc. Parce que donc on va pas commencer tout de suite à créer les trucs, on va essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc dans Google, j'ai écrit Blender Kit. Normalement, vous devez connaître Blender Kit. C'est l'addon qui était avant, à l'époque. Enfin, depuis la dernière mise à jour, ils l'ont enlevé. Mais avant, il était dans Blender. Dans le logiciel, c'est l'addon de Blender. Et à l'intérieur, il y a des galeries. Alors, il y a une partie qui est payante, mais tout ce qui est texture, c'est gratuit. Donc avant de commencer la vidéo, j'avais fait ma petite enquête et j'avais été chercher dans les textures et essayer de voir si je trouvais des textures qui étaient capables de faire ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez vu, il y a comme des petits flashs, des petits éclairs et tout à l'intérieur de la structure. Et en fait, bon, j'en ai trouvé une, mais franchement, ça, c'est pas le niveau, quoi, par rapport à ce que vous venez de voir. Parce que en fait, il y a quelque chose de particulier dans la texture que je viens de vous montrer. Vous voyez que toutes les textures, et il y en a des milliers, hein, il y a plusieurs milliers de textures, hein, c'est une banque énorme. Vous trouverez aucune texture qui fait ça. Parce qu'en fait, c'est un mélange de transparence, de plusieurs glosses qui a plusieurs couleurs. Et ça, vous trouverez pas dans les textures, même s'il y en a des milliers, vous trouverez pas cette texture pour réussir à faire cet effet. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit, hein, je vous ai parlé du cœur. Elle est à l'intérieur de la sphère, parce que moi je vous explique bien le truc. Donc, voici les shaders, les fameux shaders dont je vous ai parlé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, il y a beaucoup de nuances dedans, et ça, vous le trouvez pas dans Blender Kit. Donc, vous pouvez soit l'avoir gratuitement, vous voyez, vous mettez 0 ici, et vous rentrez et vous pouvez l'avoir gratuitement. Mais vous pouvez aussi payer. Donner un petit truc à l'artiste qui a réalisé ce shader. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et dézippé, vous avez le fichier Blend. Ici, vous l'ouvrez, vous allez dans Matériaux, et là ici vous avez tous les shaders. Donc je vais vous montrer encore deux trois petits trucs. Donc vous voyez ici vous avez le shader qui est là, mais regardez bien comment l'artiste qui a fait le shader là nous fait en fait, si on va dans la texture ici, regardez bien ce qui se passe. On a tous les paramètres ici. Au mieux d'aller se compliquer la vie, aller chercher dans les câbles, ici il nous a mis un truc. Et ça franchement j'avais jamais vu ça. Si pour un addon aussi qui met les trucs dans ce coin là. Mais vous voyez, vous avez tous les paramètres ici, les plus importants. Donc voilà, on va commencer bientôt. J'ai encore un dernier truc à vous dire. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va on va construire tout avec des modifieurs.
Et donc, à la fin, ça va prendre beaucoup de ressources sur l'ordinateur parce qu'on va mettre beaucoup de vertices. Et vous savez très bien que quand on sculpte quelque chose, il y a beaucoup de vertices et on peut pas l'animer parce qu'on peut animer que du low poly. Donc on peut pas animer tout ce qui est sculpte. Mais là, vous allez voir que ça va tirer un petit peu sur l'ordinateur. Mais après, je vous montrerai comment on fait pour que tout redevienne normal. Donc on va chercher la sphère. Ici. Hop. Et maintenant, on va aller là. Ici, on fait multiplier par 2. Et on fait la ligne en dessous. Multiplier par 2. Donc c'est 64 et 32. Donc là, on a mis un certain nombre de vertices. Donc on va créer un vertex group. Donc je clique ici. Je crée un groupe. Voilà. Maintenant, on va dans le mode edit. Donc on sélectionne tout en appuyant sur A du clavier et on appuie sur Assign. Maintenant, on va dans le Wet Paint et la boule est rouge. Donc ça, c'est bon. Donc nous allons créer notre premier modifieur. On va ici, là où il y a la petite clé. On va par là. Et c'est Vertex Wet Edit. On clique ici. On va chercher le groupe qu'on vient de créer. On va dans Folio. Et on clique ici. Alors, vous voyez, et ça va devenir bleu. Voilà. Donc après, on clique ici. Là, c'est écrit linéaire. Je clique ici et on va faire Custom Curve. Comme ça. Et là, on va chercher la texture. Donc, j'ai cliqué ici. On clique ici et on va chercher une nouvelle texture. Ici. Nouveau. Je clique. Et là, vous voyez, il y a le petit bouton là pour ouvrir la texture. Donc on va là, et là on va chercher la texture bureaunoise. Voilà. Donc ça commence. Donc on va mettre la taille ici à 0.89. On va baisser, alors ici on clique sur Color, ici, vous voyez j'ai ouvert Color, et on va baisser le brightness. Vous voyez, il y a des petites taches comme ça qui apparaissent, c'est ça qui nous intéresse. Alors, je vais essayer, vous appuyez sur Shift pour accéder, voilà, faites un petit réglage comme ça. Moi je vais aller à 800, 836, ouais c'est pas mal. 39, tiens, 839. Vous voyez, faut que ça fasse les petites taches rouges comme ça. Donc maintenant, on retourne dans les modifieurs. Et ici, on va enclencher Normalise Wet. Donc, on fait ça. Maintenant, on va chercher un autre modifieur et on va prendre le modifieur masque. Donc, je savais plus où il était. Ah voilà. Et là, ici, on va chercher le groupe. Voilà. Et là, on va augmenter. Ouais, on va faire un découpage comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? 300, ouais, quelque chose comme ça. Un peu plus. Alors, je vais mettre 388. Donc maintenant, on va utiliser un autre modifieur. On va prendre le modifieur Smooth. Voilà, ici, il est là. Et là, ici, on va changer le... Voilà. Faut faire le réglage à vue d'œil. Hein. Vous voyez, on lisse
les bords là. Voilà, comme ça. Donc on retourne dans le premier modifieur qu'on avait utilisé, Vertex Wet. Et là, on va dans Influence et on va mettre Objet ici. Et là, avec la pipette, on va prendre l'objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un ampli. Donc on retourne dans le mode objet, CTRL A, et on va CTRL A, et on va chercher l'ampli. Alors on va prendre l'ampli sphère, voilà, et là on le met sur le côté, comme ça. Donc maintenant on va dans les modifieurs et on va chercher l'ampli, et on le met comme ça, avec la petite pipette. Donc ici il y a écrit ampli. Donc maintenant on va dans Render Property, ici, et on enclenche le bloom. On peut tout mettre, ambiance occlusion, stream réflexion. Et là, on va ici, vous connaissez la procédure. Donc là, ici, on va se mettre dans le noir. Pour le moment, on va mettre un petit peu comme ça. La lampe, on peut l'enlever. Enfin, là, je vais la masquer. Et maintenant, on va mettre la texture. Donc, je vais dans Texture. Ah, on n'oublie pas d'appuyer ici. Texture. Et ici, j'ai les textures qu'on a téléchargées. Alors, je vais mettre celle-là. Ah, on a oublié de faire un smooth. Alors, attendez. Là, on voit que j'ai pas fait un auto smooth. Donc, voilà, je fais un smooth. Et maintenant, je retourne là. Et là, nous avons la texture. Sinon, je peux reprendre celle que j'avais pris avant. Voilà. On va prendre celle-là. Donc maintenant, on va taper un code. Donc on prend l'ampli et on va dans Transform. Et là, c'est dans Z. Donc on va faire la rotation ici. Donc là, on fait le dièse, fram. Là, on fait un slash et on écrit 100. Et on va voir ce qui se passe. Donc nous avons déjà quelque chose. Donc vous pouvez voir aussi que quand on déplace l'ampli, ça agit aussi sur le truc. Vous voyez. Donc là, c'est pas encore fini, hein. Il y a quand même quelques étapes. Donc on va faire une subdivision. Donc on retourne dans les modificateurs. Et là, on va faire une subdivision de surface. Et on va la faire à 3. Ici, on va mettre 3. Et ici, on va mettre 3. Pour le rendu, hein. N'oubliez pas de le mettre. Donc maintenant, on va prendre la subdivision de surface et on va le mettre en haut de la pile. Voilà, ça c'est important. Et maintenant, je vais vous montrer ce que je vous avais dit au début de la vidéo. Je vous avais dit qu'il y avait un certain nombre de vertices et qu'on a un certain nombre de modificateurs. Et je vous ai dit que ça allait pomper sur l'ordinateur, que ça allait tirer l'ordinateur. Alors je vais vous montrer. J'appuie sur Play. Regardez bien ce qui se passe. Vous voyez que en haut, ici, suivez ma souris. Vous voyez, c'est écrit 5.
Ça veut dire qu'il y a 24 images par seconde, et là je suis à 5 images par seconde. D'accord? Donc vous voyez que sur l'ordinateur, ça tire pas mal, parce qu'il y a beaucoup de vertices sur la sphère, et qu'on a mis beaucoup de modificateurs. Donc je vous ai dit qu'après, je vous montrerai comment on fait pour revenir à 24 images par seconde. Et vous voyez que ça tire bien sur l'ordinateur, hein. On entend le ventilateur de mon ordinateur qui fait. Voilà. Donc là, il nous reste 2 modificateurs à mettre. Donc on retourne dans les modifiés. Et on va mettre déforme simple. Simple, déforme. Voilà. Alors, ici, on va mettre 360. Alors c'est 360 degrés. Et ici, on va le mettre sur le Z. Vous voyez, pour avoir cette forme-là. Découpage à la verticale. Donc maintenant, on va refaire le même. Celui-là, le simple déforme. On le reprend. Et on remet 360. Encore une fois. 360. Et là, on va le faire. Alors, donc en fait, j'ai dû un petit peu chercher et je me suis remis dans le mode solide pour mieux voir ce que je fais. Donc, vous voyez là ici, j'ai mis X sur l'axe X et là sur l'axe Z, le deuxième simple déforme. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est que chercher le bon endroit parce que ça va être ça, c'est la partie la plus délicate. C'est qu'après, une fois que c'est fait, on peut plus rien faire. Alors, faut que ça monte bien. Là, tout ça, c'est pas bon. Faut qu'il y ait un bon petit découpage, hein. Là, voilà. Si on garde ça, parce qu'après, on fige. C'est comme si on faisait une photo. Donc après, le truc, il bougera pas, parce que là, il est animé, mais après, on enlève l'animation. Et on refait l'animation une deuxième fois. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir 24 images par seconde. Pour le moment, l'ordinateur chauffe avec tous les modifieurs qui sont là. Donc, moi, je vais garder cette forme-là. Donc, je me souviens que l'exemple de ma sphère que j'avais déjà fait avant, j'avais mis qu'un seul modifieur. Mais là, je vais faire une expérience, je vais essayer d'en mettre 2 et je vais voir ce que ça donne. Donc ça, là, je l'ai pas fait encore, mais on va essayer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va appliquer tous les modifieurs pour pouvoir avoir une vitesse normale de lecture. Parce que là, on a vu qu'il était à 5 images par seconde, alors qu'on devrait être à 24 images par seconde. Alors, pour appliquer tous les modifieurs, ici, on va aller dans Objet, on va dans Convertir to Mesh. Donc on va dans Mesh, Convertir. Et voilà, tous les modifieurs ont été appliqués. Donc regardez bien la timeline. Si je bouge, vous voyez qu'il ne se passe plus rien parce que il est complètement figé. Donc maintenant, on va remettre des modificateurs. Donc maintenant, on va mettre le displace ici. Là, on va chercher la texture ici. Texture 0. Voilà. Là, ici, on va mettre sur objet. On va reprendre la petite pipette et on va chercher l'ampli. Voilà. Donc on va faire tourner un petit peu le truc. Et là, on va trouver la forme qu'on a envie de trouver. Donc on appuie sur Shift et on y va tout doucement. Et on regarde un petit peu comment ça se passe. Là, ça a l'air pas mal. Bon, 620, là je m'arrête à 620. Et là, ce que je vais faire, alors regardez bien. Ici, vous voyez, si je tourne comme ça, on peut lui donner un sens inverse.
voyez? Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, on va remettre une commande et on va faire dièse. On réécrit fram. Là, on met le slash. Je vais remettre 100. Donc là, c'est pas ce qu'on va faire, hein. Simplement, vous voyez. Donc là, c'est pas du tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir là. Et là, je vais mettre moins, ici. Un moins. Et là, je vais mettre 10. Et voilà. Et on a le truc. Donc après, j'ai remis une subdivision de surface. Je l'ai mis à 1. Et j'ai remis un simple déforme. Et cette fois-ci, j'ai mis moins 360. Et là, je l'ai mis sur le Y. Parce que avant, je vous avais dit que j'avais fait... là, je fais une expérience. En fait, j'ai mis 2 fois le simple déforme. Qu'on avait mis tout à l'heure. Et je l'avais mis sur le X et sur le Z. Et là, je le mets sur le Y. Mais vous voyez que quand j'appuie sur Play, il est à... Donc c'est 24 images. Là, il y a 4 images par seconde. 5 images par seconde. Ça, c'est parce qu'en fait, on a mis 2 fois le simple déforme. On l'a mis sur le Z et sur le X. Alors que la dernière fois, quand je l'avais fait, j'avais mis qu'un seul simple déforme. Donc comme on l'a mis sur le Z et sur le X, là je le mets sur le Y, mais vous voyez que on n'a pas réussi à mettre 24 images par seconde. Là on a 4 images par seconde. Mais vous voyez, ça tire. Donc en fait, normalement, il faudrait en mettre qu'un seul simple déforme. Là j'en avais mis 2. Je voulais faire l'expérience, mais vous voyez que ça tire quand même pas mal sur l'ordinateur. Là on n'a pas réussi à avoir 24 images par seconde. Là, on a 4 images par seconde. Donc, on peut voir le résultat déjà. Alors, attendez. Il n'y a pas de texture. Ah, si. Donc, ça fait un truc pas mal. Ça pourrait s'enregistrer, mais ça serait difficile de faire des trucs autour de ça parce qu'il y a pas assez de puissance. Ça tire beaucoup sur l'ordinateur. C'est pour ça qu'il fallait mettre qu'un seul simple déforme. Donc moi j'en ai mis 2 pour faire l'expérience, mais vous voyez que en fait il faut mieux en mettre qu'un seul. Parce que vous voyez que là ça tire sur l'ordinateur. Donc vous voyez que, je sais pas si vous avez compris, on a fait une expérience. La dernière fois quand je l'avais fait, j'avais mis qu'un seul simple déforme. Mais là j'en ai mis 2, un sur le Z et l'autre sur le Y, sur le X. Et le troisième là que je viens de mettre, je l'ai mis sur le Y. Mais vous voyez que ça tire beaucoup sur l'ordinateur là. On n'a pas réussi à avoir 24 images par seconde. Là on a 2 images par seconde. Donc vous voyez que ça tire bien. Et dans mon autre exemple, celui que j'avais fait la première fois, j'avais mis la subdivision à 2. Là je l'ai mis à 1 parce que sinon ça tire trop. C'est parce qu'il y a trop de surface en fait. Le fait d'avoir mis un seul simple déforme, ça a coupé plus la chose. Et du coup, on avait moins de matière. Comme on avait moins de matière, ben, quand on a mis la subdivision de surface, je pouvais la mettre à 2 et on était à 24 images par seconde. Vous voyez, donc en fait là, c'est un petit peu foiré, mais vous avez compris le truc. Donc pour finir, je vous remonte celui que j'avais fait la première fois. Donc regardez bien, quand j'appuie sur play, on est à 24 images, 25 même, ça, entre 24 et 25. Et vous voyez, là il tourne parfaitement l'ordinateur. Il y a rien du tout.
Et vous voyez que j'ai mis la subdivision de surface à 2, alors que la subdivision de surface, c'est ce qui tire le plus, hein. Si je peux le mettre à 2, c'est vraiment que ça fonctionne bien. Donc en fait, voilà, c'est ça, il faut en mettre qu'un seul. Sinon, l'ordinateur, il chauffe. Donc voilà, ça c'est le... Donc on a fait une petite expérience, on a voulu voir quand même si c'était possible d'en mettre deux. Et puis vous voyez qu'il faut mieux en mettre qu'un simple déforme pendant la création comme on a vu que d'en mettre deux, ça c'était pas bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.